Je m'interroge sur le fait qu'on va créer un fossé ou non demain, ou sur la manière dont vont se challenger justement les entreprises en difficulté sur ce déploiement pour trouver une nouvelle méthode de déploiement de la QVT. Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Durand, je suis la directrice générale de l'agence Jour de Printemps, implantée à Lyon depuis 2008, spécialisée dans l'externalisation des services autour de la conciergerie d'entreprise, l'accueil en entreprise et l'accueil événementiel. Avec 120 collaborateurs, nous rayonnons sur Lyon et la région Rhône-Alpes et nous déployons des services sur mesure autour de la qualité de vie au travail. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire se regrouper les collaborateurs, de faire en sorte, déjà de les attirer, de faire en sorte qu'ils restent et qu'ils soient bien. C'est aussi de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est quand même au cœur des attentions des collaborateurs. Les nouveaux modes de travail, télétravail, bureau, parfois lieux tiers, font qu'on a besoin de pouvoir retrouver du sens au travail quand on y est. On n'y est pas tout le temps, on y est de moins en moins. Du coup, il faut que quand on est en entreprise, on se sente bien. Aujourd'hui, au-delà de créer du bien-être au travail, je pense qu'il émerge depuis peu, selon moi, des besoins de faire revenir les collaborateurs dans les locaux pour y vivre quelque chose, y vivre une expérience, un moment de partage, un moment de convivialité. Donc, à titre d'exemple, pour participer à ces moments de convivialité en entreprise, si nous prenons par exemple le thème d'Octobre Rose qui va arriver le mois prochain, nous allons mettre en place dans certaines entreprises, des vélos d'appartement avec des collaborateurs qui vont participer, qui vont pouvoir parcourir quelques kilomètres avec ce vélo. L'objectif étant de faire le plus de kilomètres possible qui seront déployés en somme d'argent reversés avec des dons à des associations dédiées à Octobre Rose. En ce moment, on peut en parler, la Coupe du Monde du rugby qui est au cœur de l'actualité. Il est important de travailler sur ce thème parce que ça fédère le sport et l'objectif que l'on propose en entreprise, c'est des petits quiz. Nous avons aussi des ateliers de sensibilisation ou des ateliers, on va dire, d'animation de création. On nous est arrivé de faire intervenir des partenaires pour la création de son top bag au sein de l'entreprise. Quand on veut, dans la journée, on descend, crée son top bag avec d'autres collaborateurs que l'on connaît ou pas en fonction de la taille des entreprises. Ça permet de créer du lien et de faire développer son esprit créatif. L'avenir de la qualité de vie au travail, ou du moins son évolution en entreprise, elle va dépendre un petit peu de chaque entreprise, puisqu'elle n'est pas évidente à mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les entreprises. Et elle se met pas en œuvre de la même manière. Il y a des entreprises pour lesquelles aujourd'hui le travail devient un peu flexible. On commence sa journée quand on veut, on l'arrête en cours de journée, on reprend le soir. Et là, on risque dans les années à venir, de creuser un fossé, on va dire, entre les entreprises qui vont être très attractives parce qu'elles auront la possibilité de déployer beaucoup de choses sur la qualité de vie au travail ou le bien-être des collaborateurs, et d'autres entreprises qui, pour répondre aux besoins des clients, vont être à un moment donné limitées et ne pourront pas participer autant qu'elles le souhaitent à la qualité de vie au travail. Je m'interroge sur le fait qu'on va créer un fossé ou non demain, ou sur la manière dont vont se challenger justement les entreprises en difficulté sur ce déploiement pour trouver une nouvelle méthode de déploiement de la QVT.